Europe 1, 6h32, le Mercosur et la montée des extrêmes étaient tous deux au menu du dîner de Gabriel Attal hier soir avec Olaf Scholz, le chancelier allemand. Pour son premier déplacement officiel, l'hôte de Matignon a tenu, je cite, à nourrir et renforcer la relation franco-allemande. Mais sur l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, nos deux pays n'ont pas du tout la même vision. Ils ont pourtant la même pression agricole. Aujourd'hui en France, ce sont les agriculteurs bio qui manifestent. Rendez-vous à 13h devant l'Assemblée nationale pour dénoncer notamment la suspension de 3 semaines du plan Éco-Phyto. Gabriel Attal fait durer le suspense. On attend aujourd'hui la liste des ministres délégués et secrétaires d'État qui vont compléter le gouvernement. Plusieurs noms circulent déjà et celui d'Amélie Oudéa-Castéra pourrait être rayé. Jacques Serret, il n'est pas exclu que la ministre de l'Éducation nationale, embourbée dans des polémiques depuis sa nomination, soit contrainte de céder son siège. Un homme ne cache pas ses ambitions pour le ministère de la rue de Grenelle. François Bayrou, relaxé hier dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, le haut commissaire au plan a l'occasion, 24 heures plus tard, de revenir sur le devant de la scène. La fenêtre de tir est petite, l'ex-candidat à la présidentielle met donc le pied dans la porte. Je pense qu'il y a un très grand trouble dans l'éducation nationale et que c'est un secteur, pour moi, vous savez à quel point j'y crois, à quel point je donnerais pour qu'on retrouve le moral, l'équilibre, l'envie d'enseigner sans trouble dans notre pays. Et en coulisses, François Bayrou milite pour les nominations de ses protégés du MoDem, Jean-Noël Barrot pour son maintien au numérique, ou encore le député Bruno Millienne pour un poste de secrétaire d'État. Enfin, du côté du parti présidentiel Renaissance, l'élu des Yvelines, Carl Olive, est cité pour le logement. Reste que les places seront chères, pas plus de 15 ministres délégués et secrétaires d'État croient savoir un conseiller. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.